Kofi dit comment faire pour réveiller le peuple togolais que les élections ne vont jamais résoudre nos problèmes. Je me demande si ce peuple vit encore. Eh bien, Monsieur Kofi, merci. J'ai abordé cette question suffisamment ces dernières semaines. Il y a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook où nous avons parlé des élections abondamment. Donc, ça, c'est un non-sujet. Nous avons expliqué 1000 fois que les élections ne peuvent pas résoudre un problème colonial. Si les Togolais veulent continuer dans ce sens-là, ils continuent. Mais je sais très bien qu'au bout de l'exercice, les Togolais seront confrontés à cette réalité historique incontournable, qui est une loi incontournable de l'histoire, qui impose aux populations dominées, non pas les élections, non pas le dialogue, non pas les interventions étrangères, non pas des médiations, mais une révolution populaire organisée. C'est tout. Si les Togolais ne comprennent pas ça, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce qu'après tout, lorsqu'on continue à expliquer les choses et à mettre les Togolais devant leurs responsabilités, les Africains devant leurs responsabilités, les gens s'énervent, ils disent que j'insulte, que je maltraite les Togolais, que je les insulte, voilà, chaque fois que je flétris le peuple togolais. Bon, très bien. Et alors, j'ai répondu à un certain nombre de personnes qui formulent ces accusations à notre endroit. Je dis, bien sûr, quand le mantra vous appelle au combat et puis qu'on vous met devant vos propres responsabilités en disant que vos comportements, vos actions relèvent de la bêtise et que les solutions que vous êtes en train d'imaginer ne sont pas des solutions adaptées et que en pensant changer les choses en faisant les mêmes choses depuis plusieurs années, en pensant obtenir un autre résultat tout en faisant la même chose et que cela relève de la folie, bon, les gens s'énervent. Par contre, quand la Bible dit que vous êtes des enfants de serpents et que vous êtes des descendants de serpents, que vous êtes un peuple d'animistes, de serpents, d'idiots, de Satan, de satanique, un peuple satanique, adorateur des fétiches et du diable, et que vous êtes des descendants de Cham, donc vous devez vous repentir. Là, on ne trouve pas que c'est des injures. La Bible insulte les Africains, les pasteurs, les prêtres, l'Église catholique, les protestants, les born again insultent les Africains tous les jours. Là, on applaudit. On applaudit. On dit ce pasteur ou ce prêtre, il dit la vérité. Hein? On dit que les Africains sont des descendants de serpents, que nous sommes un peuple animiste, nous sommes un peuple d'idiots, nous sommes un peuple satanique, hein? Nous sommes des descendants des pharaons qui sont le diable, hein? Adorateurs de pierres, de serpents, des arbres, et de tout ça. Quand on nous insulte, on insulte notre intelligence tous les jours, la Bible nous insulte, le Coran nous insulte. Ça, ce n'est pas des injures. Mais quand nous, on dit aux Africains, cessez de penser que vous allez changer une situation coloniale en allant aux élections ou en faisant les baisses, tout en espérant une solution contraire, là, les Africains se fâchent. Voyez? Donc, que les Togolais restent dans leur logique. Et nous verrons très bien ce qui va en être. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons expliqué plusieurs fois que les élections ne peuvent pas résoudre le problème africain. Et je ne vais pas continuer à dire la même chose depuis plusieurs années. D'ailleurs, si vous êtes au pays, ben, il y a le journal alternatif de demain vendredi, qui va paraître, où nous allons faire une longue interview avec Ferdinand Ité, où nous expliquons aux Togolais ce que c'est que les élections et quelle est la voie à suivre pour que les Togolais sortent des griffes de ce régime franco-gnacindé. Donc demain, allez acheter le journal alternatif de Ferdinand Ité et puis lisez ce journal. Nous avons donné plein d'explications et de pistes là-dedans. Et puis, ben, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver. Alors, Espoir à vos sangs dit, moi je ne comprends même pas pourquoi nos peuples comptent toujours sur d'autres personnes pour les libérer. Indépendance véritable s'arrache au prix des sacrifices. Ça, c'est une vérité enfantine. C'est une vérité comme les Africains aiment bien la Bible. C'est une vérité biblique. Voilà. Aucun peuple n'a vocation à libérer un autre. Donc ça, nous le disons depuis 20 ans. Donc si les Africains ne veulent pas comprendre ça, tant mieux. Voilà. Kofi dit Nilagan, faux comme là. Bah oui, Nilagan, nous pouvons guérir à condition d'accepter le diagnostic et d'accepter non seulement le diagnostic, mais d'accepter de prendre les médicaments qu'il faut, les médicaments les plus adaptés aux maux dont nous souffrons. Si vous souffrez des maux de dents,
puis que vous allez prendre des solutions qui sont plutôt applicables à une fracture du tibia, ben voilà, vous ne pouvez pas trouver la solution. Donc, je dis simplement que ce que mon peuple a fait de faire, surtout en suivant les faux leaders politiques de tous les bords, il ne s'agit pas d'accuser l'opposition ici, mais de dire, de suivre les leaders politiques de tous bords, c'est que les peuples africains sont en train de se saborder, sont en train de se tuer, sont en train de se neutraliser eux-mêmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devenons nous-mêmes le problème. Donc, à partir d'un stade donné, les populations, les peuples sont leurs propres ennemis. Donc, aujourd'hui, si les Togolais ne veulent pas écouter des pensées alternatives, réfléchir autrement, chercher les informations et soutenir les gens qui leur disent la vérité, au lieu de les voir comme des ennemis, des adversaires, comme des gens qui les insultent, en essayant de leur ouvrir les yeux, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, nous n'allons pas guérir. Mais à partir du moment où un peuple commence par retrouver la lucidité, à commencer par mettre en œuvre les règles de l'histoire, parce qu'il y a des lois de l'histoire qu'il faut connaître et mettre en action, à partir du moment où un peuple commence cet exercice-là en se débarrassant de faux dogmes, de fausses idées, des idées genre Dieu va le faire, on peut faire des miracles, donc on n'a pas besoin de nous organiser, il n'y a pas besoin d'organisation ni de structuration, on n'a pas besoin de souffrir, il y aura un miracle à un moment donné, donc on va se rallier tous à ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement la dynamique Podjo. Très bien, dynamique, ok, très bien. Podjo, l'homme de Dieu qui nous apporte la solution, bon, c'est comme ça les Africains pensent un peu partout. Donc on va se réfugier sous la soutane et sous le chapeau là, je ne sais même pas comment on appelle ça, le long chapeau là de Podjo. Hein, on va se cacher sous le long chapeau de Podjo et sous sa soutane avec un mouvement derrière qui va changer les choses, qui va changer le cœur des gens du RPT, pousser l'armée à le soutenir. Bon, que les Togolais continuent comme ça. Voilà, je sais plus ce qu'il faut dire, mais non, n'est pas la solution, la voie adaptée à un problème colonial. Pas plus que le dialogue, pas plus que le gouvernement national, pas plus que l'appel incessant à la conversion du tyran pour qu'il retrouve son humanisme, sa gentillesse perdue, pour devenir tout gentil avec nous. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, on ne va pas trouver la solution non plus en allant chercher, soi-disant, des médiateurs au Ghana ou ainsi de suite, quoi. Donc, il faut dire la vérité au peuple togolais et lui dire que, tel qu'il fonctionne, il n'y aura pas de solution. Et ce que je dis là n'est pas seulement pour le peuple togolais, mais pour l'ensemble des Africains, tout simplement.